Excellent Maître, excellent Père de grâce et d'amour. Admirable Saint-Esprit, nous te remercions. Lorsque nous nous sommes levés ce matin, la première personne à qui nous avons pensé, pour beaucoup d'entre nous, c'est à toi. Merci. Merci de ce que, Père, tu es. Tout, absolument tout. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout ce à quoi j'aspire. Tu es tout ce dont mon âme a besoin. Mon cœur soupire et languit après toi. Esprit de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es. Toi qui nous as rassemblés ce matin dans ce lieu. Magnifique Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. D'âge en âge, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Tes bontés durent à toujours. Ta fidélité nous a encore renouvelés ce matin. Nous sommes debout par ta grâce. Nous parlons par ta grâce. Nous vivons par ta grâce. Nous marchons par ta grâce. Nous voulons te dire combien tu es précieux. Nous voulons te dire combien tu comptes. Nous voulons te dire combien nous voulons t'aimer. Combien tu es la plus belle personne, la plus belle rencontre, la plus belle expérience, la meilleure de toutes les personnes que nous ayons jamais rencontrées. Tu es le Christ, Jésus de Nazareth. Ma plus belle rencontre, ma plus belle expérience, mon ami de tous les jours, mon intime, mon compagnon, mon maître, mon rédempteur, celui qui m'a racheté, celui qui m'a appelé à lui lorsque j'étais encore Père, dans les profondeurs des ténèbres, lorsque j'étais sans repère, lorsque j'étais perdu, pécheur par nature. Tu pensais à moi, tu me voyais, tu te voyais, mais tu m'aimais déjà, Père. Je veux te dire ma gratitude, je veux te dire merci. Ce matin, parce que je suis debout, parce que je peux voir, parce que je peux entendre, je peux marcher, au moins d'un pied, toucher au moins d'une main, ou ne pas toucher du tout, qu'importe. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas une question d'avoir des pieds ou des mains, c'est une question de cœur à cœur. Je me lève le matin, je te cherche. Mon âme soupire après toi. Mon cœur gémit au-dedans de moi. Où est mon bien-aimé? Comme a dit la Sunamite, où est mon bien-aimé? Où est celui que mon cœur aime? Où est celui que mon cœur cherche? Où est celui qui fait ma joie, celui qui fait ma passion? Ce n'est pas mon épouse, ce n'est pas mon époux qui fait ma joie en premier. C'est toi mon bien-aimé, c'est toi mon rédempteur, c'est toi mon Père. Je suis ton enfant. Tu n'étais même pas obligé de faire tout ce que tu as fait. Ta parole déclare que tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils, Dieu le Fils, Jésus le Christ. Tu n'étais pas obligé, Père, et pourtant tu l'as fait. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas penser à toi? Y a-t-il un moyen pour moi d'exprimer ma gratitude? Y a-t-il un moyen pour moi de dire ma reconnaissance? Y a-t-il un moyen pour moi de dire combien tu es précieux, combien tu comptes, combien je veux te faire plaisir? Je vis pour ton plaisir, je vis pour ta gloire, je vis pour révéler ta gloire, je vis pour manifester ta gloire. Tu es tout ce dont j'ai besoin, mon Père, mon Seigneur, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon émancipateur, mon propriétaire, mon roi, mon Dieu. Tu es le chef d'État de tous les chefs d'État, pas de la terre, mais de toute l'immensité de l'univers. Qui est comme toi? À qui peut-on te comparer? À une idole? À une image? Tu n'es pas dans toutes ces choses. Tu es Dieu au-dessus de la terre et ta splendeur, ta gloire inonde tout l'univers. Qui est comme toi? Moi, dans mon cœur, je reconnais, Père, que personne n'est comme toi. Absolument personne. Certains d'entre nous, Père, nous avons cherché, nous avons erré. Nous sommes allés de lieu en lieu, d'endroit en endroit, de territoire en territoire, de place en place. Nous n'avons pas trouvé. Certains d'entre nous, nous avons trouvé toutes sortes de choses, mais ce n'était pas le Père. Ce n'était pas le Père. Tu es mon Père. Je te suis reconnaissant. Merci pour le Père que tu es. Mon Père d'amour, Père de gloire, Père de grâce, Père de bonté, Père de notre Seigneur Jésus. Père veut dire pater en grec, c'est-à-dire source, soutien, nourrisseur, propriétaire, pourvoyeur, protecteur.
Je reconnais en tout cela que tu es mon Père. Tu es mon Père, le Père par excellence, celui qui m'a créé à ton image et selon ta ressemblance. À qui peut-on te comparer? À personne. Ce matin, reçois l'expression de ma gratitude, l'expression de mon adoration, l'expression de mon cœur disposé pour toi. Ce matin, dispose nos cœurs, Père. Pas juste pour faire la routine habituelle, pas juste chanter pour chanter, louer pour louer, adorer pour adorer, mais chanter pour toucher le cœur du Père, adorer pour réjouir le cœur de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés ce matin. Nous reconnaissons, nous avons tous bien des challenges, bien des limitations, bien des faiblesses. Mais dans nos faiblesses, tu donnes ta force. Dans nos limitations, nos incapacités, tu nous donnes ta capacité. Voilà pourquoi nous pouvons dire que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et c'est par la capacité de Christ que nous faisons ce que nous faisons, que nous parlons comme nous parlons. Nous ne sommes rien. Nous reconnaissons, excellent Père, notre ridicule, notre petitesse. Nous reconnaissons notre misère, notre insignifiance. Mais dans notre insignifiance, ce matin, Père, nous reconnaissons ta grandeur. Majestueuse grandeur, admirable grandeur, incommensurable, immesurable, insondable. Qui peut sonder Dieu? Qui peut expliquer Dieu? Qui peut parler réellement de Dieu? Nous ne sommes pas capables, nous le reconnaissons. Et ce matin, nous nous humilions humblement. Seigneur, Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce n'est pas en notre nom que nous parlons ce matin, devant celui qui a créé l'univers tout entier. C'est au nom de celui que le Père a établi. Tu nous as dit, vous venez à moi, pas en votre nom parce que vous n'êtes rien, mais vous venez en celui qui est tout pour vous, celui qui a tout accompli, celui par qui cette parole a été donnée il y a environ 2000 ans de cela, tout est accompli. C'est au nom de celui qui nous a rachetés de notre vaine manière de vivre, celui qui a été établi souverain suprême de tout l'univers, y compris la terre, celui qui est le Christ, le Messie, Jésus de Nazareth. C'est en son nom, Père, que ce matin nous t'avons prié, que ce matin nous te reconnaissons, que ce matin nous t'accueillons, que ce matin nous t'acceptons, que ce matin nous sommes fiers de t'appartenir. Béni soit ton nom. Que le nom de notre Seigneur soit exalté hier, aujourd'hui et éternellement. Que le nom de notre Seigneur soit exalté. À toi la louange, à toi l'honneur. Moi je n'ai pas besoin qu'on me dise d'acclamer. Dans mon cœur j'acclame, dans mes mains j'acclame, avec ma bouche j'acclame, avec mes yeux j'acclame, avec mon cœur, avec tout mon être, tout ce qui est en moi. Magnifie, bénis, exalte le saint nom de notre Seigneur, de notre Dieu. Seigneur, béni soit ton nom. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne, à toi notre adoration, à toi de l'expression de notre gratitude. Admirable Père de grâce et d'amour, à toi seul, notre Seigneur, notre rocher, notre époux, nous faisons monter vers toi nos acclamations. À toi seul notre reconnaissance et notre louange. À toi seul notre adoration, notre passion, notre dévotion. À toi seul nos actions de grâce. À toi seul, allons quelqu'un avec moi. Acclame, acclame. Il est le plus beau de tous les princes, le plus beau de tous les rois, le plus magnifique de tous les êtres. Il est le Christ, il est Jésus de Nazareth. Il est la perfection suprême, la perfection à son comble. Mon âme reconnaît ta splendeur, ta magnificence. Je suis honoré, privilégié de me retrouver dans ta présence, d'être en toi et de demeurer en toi. Magnifique Saint-Esprit, magnifique Père de grâce. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ce matin, pour ce premier culte, nous t'invitons. Vraiment, je reconnais que toute capacité vient de toi. Ce matin, oint notre entendement,
Dispose nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu ce matin. Parce que tu nous as dit à plusieurs reprises que la chose la plus essentielle, la plus importante dont nous ayons besoin, nous qui sommes des esprits, qui possédons des âmes et qui habitons dans ces corps de terre que nous voyons, la chose la plus importante dont nous avons besoin, c'est de ta parole, Seigneur. Parce que par ta parole, tu accomplis tout. Par ta parole, tu fais tout. Par ta parole, tu es tout. Par ta parole, tu opères tout. Parle à nos cœurs par ta parole. Ne nous laisse pas seulement jouir de ta parole ou rire de ta parole ou faire du bien. Non, Seigneur. Mais transforme-nous. Métamorphose, métamorphose, transfigure, transformation totale et radicale. Afin que les vases que nous sommes te soient agréables. À quoi sert-il, Père, de faire tout ce que nous faisons si au final, le Dieu des cieux, le Seigneur notre Dieu, Jésus de Nazareth, le Christ, si au final, l'Esprit du Père, l'Esprit de Christ, qu'il chérit tellement qu'il a fait déposer en nous, à quoi sert de faire tout ce que nous faisons si le Saint-Esprit n'est pas fier, n'est pas heureux, n'est pas content, n'est pas réjoui? Non, ne nous laisse pas être disqualifiés, mais accorde-nous la grâce de faire ce qui te plaît, ce qui t'est agréable. Que ton règne vienne sur tout le Congo, que ton règne vienne sur toute l'Afrique centrale, que ton règne vienne sur toute l'Afrique, et que ta volonté suprême, ta volonté parfaite s'accomplisse sur tout notre pays, sur toute notre région, sur tout notre continent, jusqu'aux extrémités de la terre. Que le dessein parfait de Dieu s'accomplisse. Au nom du Christ Jésus, qu'il en soit ainsi, et il en sera ainsi tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, il en sera ainsi, parce que l'Éternel le veut, parce que le Père l'a décrété, parce que tu l'as décidé. Alors à toi, Père, tout honneur, toute louange sur toute la terre, maintenant et à jamais. Nous te sommes reconnaissants, nous te célébrons. Quelqu'un me dit Amen ici. Quelqu'un me dit Amen. C'est d'accord avec cette prière, quelqu'un me dit Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans cette église protestante évangélique, dans une des nombreuses représentations diplomatiques du royaume des cieux sur la terre. Après avoir beaucoup parlé toute la semaine, j'ai un problème d'extinction de voix. Qu'importe, ce n'est pas grave. Ce qui importe, c'est que Dieu soit là, Dieu soit présent, et Dieu fait grâce quand il veut faire grâce. Ce matin, je voudrais d'abord, avant de commencer, prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs qui ont cessé d'être des agents secrets et qui ont fait publiquement allégeance à celui qui est le roi de gloire, la personne de Jésus de Nazareth. Ils sont passés hier par les eaux du baptême. Ils ont été donc reconnus comme étant des citoyens du royaume des cieux, à part entière, officiellement. Ils ne se cachent plus, ils ont proclamé leur allégeance à l'agneau de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Je voudrais qu'ils se mettent debout là où ils sont. Nous voulons juste prendre le temps de bénir Dieu pour eux, de les acclamer. S'il y a des gens qui ont été baptisés, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Oui, bien-aimés, acclamez le Seigneur pour eux. C'était un bon jour, un jour de joie. Nous voulons vous dire, à vous qui avez été baptisés, bienvenue dans la famille des gens qui sont reconnus comme étant des citoyens à part entière. Nous ne sommes pas des agents secrets, non, nous sommes des agents publics, appartenant, ayant fait allégeance à l'agneau de Dieu, au lion de la tribu de Juda. Quelqu'un dit Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Oui, c'est un bon jour, c'est un grand jour, le jour où vous passez par les eaux du baptême. Ce n'est pas un acte ordinaire, c'est un acte souverain, c'est un acte royal que vous avez posé, en passant par les eaux de baptême, en vous identifiant à Christ par sa mort et par sa résurrection. Vous avez cessé de dire non, je suis juste un petit chrétien ordinaire. Non, vous avez dit non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de déclarer ma passion, ma flamme, mon zèle pour mon Seigneur et pour mon Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Trop de gens aujourd'hui ne savent pas exprimer leur zèle, leur passion, leur appartenance à Christ. En tout cas, par la grâce de Dieu ici, nous sommes fiers de le revendiquer. Et nous assumons pleinement. Moi, quand il y en a qui me disent « Oh, vous êtes pasteur ?» Je dis « J'assume totalement, par passion et par appel. » Pas pasteur par échec parce que j'avais échoué quelque part. Absolument pas. Pasteur par appel. Voilà pourquoi quand vous lisez les écrits de Paul, il dit « Paul, appelé, serviteur de Jésus-Christ, appelé par Dieu, appelé par la grâce. » Il disait que Paul n'était pas un n'importe qui venait de n'importe où. Il disait « Non, moi je suis appelé par Dieu pour faire la volonté de Dieu. » Un point, un trait. Quelqu'un me dit Amen.
Nous avons pris le temps depuis quelque temps de faire notre livret d'accueil de la famille de campus de Brazzaville ou encore de l'église locale. Quand on dit campus, en fait, c'est église locale. Mais vous savez qu'à ICC, on aime faire les choses toujours un peu différentes. Donc, on dit campus. C'est une église locale. Vous avez ce livret d'accueil qui est désormais disponible pour tous nos nouveaux arrivants, pour tous ceux qui viennent pour la première fois et pour ceux qui sont là aussi pour la énième fois. Nous voulons, prenez le temps vous avez le droit de prendre ce livret, de l'emporter chez vous, de le garder à la maison, de le montrer à qui vous voulez, qu'importe. Au moins, on va savoir où vous allez. Parce qu'il y a tellement de choses qui se disent dehors, c'est pas grave. Au moins, vouloir montrer, ah, mais là-bas, c'est une église bizarre, il n'y a pas de problème, regarde seulement, c'est pas grave, viens. Viens toi-même constater qu'on est bizarre. Il ne faut pas dire de loin, il faut venir ici, tu vas constater. Il y a tellement de gens qui sont venus ici, on leur avait dit là-bas, là-bas, c'est une église maçonnique, c'est une église compliquée, ils ne sont pas clairs, ils sont venus, ils ont dit, oh, mais les gens ne sont pas sérieux. Quelqu'un me dit Amen. Oui, c'est la vérité. Même toi qui dis Amen, là, c'est peut-être ton cas aussi. Il n'y a pas de problème, on est ensemble, c'est pas grave. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a qu'un seul évangile, c'est l'évangile du royaume. C'est l'évangile du royaume. L'évangile du royaume des cieux. Et c'est ce que nous enseignons, c'est ce à quoi nous attachons. Il a dit cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et pendant longtemps, nous avons cherché beaucoup de choses. Nous avons cherché la prospérité, les miracles, la guérison, la bénédiction, alors qu'il a dit de chercher d'abord le royaume. Et toutes ces choses vous seront données ensuite. Nous avons cherché toutes ces choses, miette par miette, au lieu de chercher l'essentiel, au lieu de chercher la chose principale, c'est le règne de Dieu. Mamlacha, Basileia Entheos, en grec, le royaume ou le règne de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc ces livrets sont disponibles pour tous ceux qui le souhaitent, pour tous ceux qui le veulent. Nous allons les donner désormais à tous ceux qui viennent, mais aussi à ceux qui ne viennent pas. Ils vont l'avoir quand même. Nous allons le répandre partout. Vous savez, le but de ICC, ce n'est pas que tout le monde vienne ici, absolument pas. Je vous ai dit vendredi, je vous dis encore aujourd'hui, nul ne peut venir à Christ si le Père ne l'attire. Logiquement, ceux qui viennent dans une église sont attirés par Dieu. Ceux qui ne sont pas amenés par Dieu, ça se voit parce qu'à un moment donné, ils partent. S'ils partent, Dieu les bénisse. Ce n'est pas grave. Ce qui importe, c'est la famille. Et la famille demeure. Malgré les problèmes, malgré les vents, les tempêtes, une famille doit demeurer. Et ceux qui se reconnaissent de la famille Impact Centre Chrétien, à Cotonou, à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Paris, à Bruxelles, à Lyon, Martinique, en Guadeloupe, et partout où on va, malgré les assauts, malgré tout ce qu'on subit, les gens sont fidèles, les gens sont là. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de la famille. Ceux qui ne sont pas de la famille s'en vont. Nous comprenons, nous les bénissons, s'ils doivent partir, aucun problème. Un jour, il y a un grand prédicateur qui a dit, vous savez, il a pratiquement 35 ans de ministère. C'est un des plus grands prédicateurs aujourd'hui au monde. Il disait, dans ma vie, j'ai vu l'Église exploser, grandir. Mais il y a une chose que j'ai apprise. C'est que, et en anglais, il disait en anglais, people will come, people will go, but the work of the Lord shall remain the same. Les gens viendront, les gens partiront, mais la parole de l'Éternel continuera toujours d'avancer. Tout ce qui importe pour nous, c'est que la parole de Dieu soit proclamée, qu'elle soit annoncée dans toutes les extrémités de la terre. Amen. Ok, quelqu'un dit gloire à Dieu. Nous allons reprendre donc là où nous étions arrêtés. La semaine dernière, vous avez eu le séminaire avec le pasteur Ivan. Vous avez été richement béni, semble-t-il. Si c'est le cas, quelqu'un me dit Amen ici. Oui, oui. On vous a dit le mieux, le meilleur, le bon, le mieux. Bon, en tout cas, bénis Dieu parce que maintenant, il y en a qui avaient des ardeurs, qui étaient trop pressés. Il y en a qui vont se calmer un peu, j'espère. Il ne faut pas trop courir. Mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est des choses qu'on dit souvent. Il y en a qui disent Amen, mais en même temps, Seigneur, je préfère être mal accompagné. Jusqu'au jour où tu es vraiment mal accompagné. C'est alors que tu commences à crier au Seigneur pour la délivrance. Seigneur, délivre-moi. Puis Dieu te dit, mais qui t'avait envoyé? Mais tu m'avais parlé. Il dit, je ne t'ai pas parlé et tu le savais. Je ferme la parenthèse. En tout cas, pasteur Yvan en a beaucoup parlé. Il était richement béni. Il était vraiment reconnaissant à Dieu pour l'œuvre qui est en train de se faire ici à Brazzaville. Je lui ai dit, mon gars, tu n'as encore rien vu. Parce que nous allons quelque part. Nous allons quelque part. Nous sommes depuis plusieurs semaines en train de parler. Nous sommes en train de parler de la foi. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous sommes sur un thème principal. Et ce thème, c'est tout est. Ce thème, c'est tout est possible. Ça fait pratiquement 6 semaines maintenant, ou 7 semaines, je ne sais plus, que nous parlons du thème tout est possible. Nous avons dit, et nous répétons régulièrement les mêmes choses, parce que cela nous est salutaire. Nous avons expliqué ces dernières semaines, et je répète un peu pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui nous rejoignent régulièrement, ceux qui viennent pour la première fois. Nous avons dit que dans la vie, Dieu qui nous a créés,
Dieu qui nous a fait, qui nous a façonné à son image et selon sa ressemblance, nous dit que quel que soit, d'abord il nous a d'abord dit que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a fait exactement comme lui. Pour Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible. Il n'y a absolument rien dans toute la surface de l'univers que Dieu ne puisse pas faire. Quelqu'un me dit Amen. Et la bonne nouvelle qu'il nous a donnée, il nous a dit, mais moi je vous ai créé exactement comme moi. C'est pour moi, absolument rien n'est impossible. Pour moi, tout est possible. Pour vous aussi, parce que vous êtes créés exactement comme moi. Vous êtes des esprits créés exactement comme moi parce que je suis esprit. Je vous ai donné un corps de terre pour que vous habitiez sur la terre. Je vous ai doté de sens, d'un corps de chair. Ce corps, on l'appelle la chair. Ce que tu vois là, ça s'appelle la chair. Sax en grec, c'est la chair. Je vais enseigner beaucoup d'ici quelques semaines sur ce domaine, sur ce thème-là. Comprendre comment la chair fonctionne et comment la chair... Oh là là, le Seigneur m'a donné une révélation de cette semaine-là, extraordinaire, merveilleuse. J'en parlais avec le pasteur Yvan, vraiment ça nous a transformés. Bref, Dieu nous a dit, moi je peux tout faire et je vous ai créé exactement comme moi, vous aussi vous pouvez tout faire. Il nous a dit dans Marc 9, verset 23, que tout est possible. Et puis il a ajouté une phrase, à celui qui... Tout est possible à celui qui a là. Il a dit tout est possible. Il ne parle plus de lui seulement, mais il parle de l'espèce humaine, il parle de l'être humain que tu es, l'être humain que je suis. Il nous dit tout est possible à celui qui a la foi, tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas juste dit tout est possible, il a dit tout est possible à celui qui croit. Et dans Matthieu 17 au verset 20, il est écrit, il dit je vous le dis en vérité. À chaque fois que vous voyez dans la Bible c'est écrit en vérité, ou encore quand il dit « je vous le dis en vérité », c'est qu'il va lâcher une bombe, il va lâcher une lourde révélation, il va lâcher quelque chose de lourd et de précieux, de profond. Il va donner une parole qui est un véritable trésor. Il dit « je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Il dit rien dans votre vie, absolument rien ne vous serait impossible. Vous pouvez tout accomplir, mais il vous faut la foi. Vous pouvez tout faire, rien ne vous est impossible si seulement vous avez une petite foi comme un petit grain de sénévé qui est la plus petite des semences de la terre. Le Seigneur, notre Dieu, ici nous a donné le secret dans la vie pour accomplir tout ce que nous voulons accomplir, pour devenir tout ce que nous voulons devenir, pour avoir tout ce que nous voulons avoir. Il nous donne le secret. Quel que soit le domaine dans lequel nous sommes, quelle que soit les choses que nous voulons obtenir, je dis bien quel que soit, il a dit, tout est possible. Et il y en a beaucoup parmi nous à qui on n'a jamais dit ces choses. Je vous le répète, Dieu m'a dit de dire tout est possible. Nous en parlons le dimanche, nous en parlons le vendredi soir au culte spécial Atmosphère de gloire. Nous disons que tout est possible. Que quelqu'un me dit tout est possible pour moi. Répète-le, tout est possible pour moi. Répète-le, je peux tout faire. Je peux avoir tout ce que je veux. Je peux devenir tout ce à quoi j'aspire. Tout est possible. Et rien ne m'est impossible. Absolument rien. Absolument rien. Déjà, quand tu as commencé à dire ça, et quand tu commences à le croire, frère, tu viens de commencer à marcher vers une destinée glorieuse. Vers un avenir qui est glorieux. Parce qu'il dit que tout est possible. Absolument tout. Et quand c'est comme ça, je prends beaucoup de temps, je répète souvent les mêmes choses, vous avez constaté, parce que ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Tu peux tout avoir, tu peux tout faire, tu peux tout accomplir. Contrairement à ce qu'on t'avait dit, je viens maintenant inverser tout ce qu'on t'avait dit. Le Seigneur m'a envoyé pour te dire que tout est possible, mais il faut la foi. Tout est possible comment? Par la foi. Et nous avons dit, mais quelle foi? On a mélangé la foi? Non, il n'y en a qu'une seule. Il y a la foi de Dieu. Pour Dieu, il n'y a qu'une seule foi, c'est la sienne. Et il nous a dit dans Marc 11, verset 22, il donne un secret. Il prit la parole et il leur dit, ayez la foi de Dieu, croyez comme Dieu, ayez le genre de foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un parle à cette montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là,
Jette-toi dans la mer et s'il ne doute point dans son esprit, dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous avons beaucoup échoué dans nos vies parce que nous n'avons pas compris ce qu'il voulait dire. Voilà un verset qui renferme extrêmement de richesse. Il dit tout ce que vous demanderez en priant. Il n'a pas dit vous allez avoir certaines des choses que vous demandez en priant. Il a dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Il a dit ayez la foi que vous l'avez. Et vous le verrez s'accomplir. Il ne dit pas que tout ce que vous demanderez, les choses vont s'accomplir tout de suite, pas forcément. Il dit tout ce que vous demanderez, ayez d'abord la foi. Et ensuite, vous allez le voir s'accomplir. Vous n'allez pas le voir s'accomplir, vous croyez d'abord et vous le verrez ensuite. Quelqu'un me dit Amen. Alors nous avons demandé, mais comment faire donc pour avoir la foi de Dieu? Nous avons dit, pour avoir la foi de Dieu, Romains 10, verset 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Vient de ce qu'on écoute et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi je vous dis que tout est possible, parce que je veux que tu l'entendes tellement souvent que tout est possible, tout est possible, tout est possible. Et tu vas voir que finalement, là où on t'avait dit que c'était impossible, tu vas commencer à croire sans faire exprès que tout est possible. On t'a dit non, tu ne peux pas y arriver. Tu as dit non, je suis désolé, avant oui, mais maintenant tout est possible. On va t'appeler monsieur, tout est possible, madame, tout est possible. Mais y a-t-il pas quelque chose que toi tu ne peux pas faire? Tu dis non, parce que Dieu a dit tout est possible. Et s'il a dit tout est possible, moi je suis désolé. Ah, dégage! Il n'y a pas de problème, monsieur. Je m'en vais. Je quitte là, vous m'avez dit de quitter. Mais je vous dis quand même que, monsieur, tout est possible. On se reverra. Tout est possible. Je m'en vais. Mais tout est possible. Pas ici. Il n'y a pas de problème. Ça sera ailleurs. Mais tout est possible. Oh, quelqu'un me dit Amen. Tout est possible. Tu as postulé, on t'a dit que tu n'avais pas le profit de l'emploi, que tu n'avais pas assez d'expérience, que tu n'étais pas assez grande, pas assez mignon, pas assez beau, pas assez belle, pas assez noir, pas assez blanc. Il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas ici, monsieur, ça sera ailleurs. Mais croyez-moi, dans ma vie, tout est possible. Oh, quelqu'un me dit Amen. Je te dis que tout est possible. À celui qui croit, tout est possible. La foi vient de ce qu'on entend. Quand je ne fais que te dire que tout est possible, je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en train de susciter, de faire naître en toi la foi. Pour que tu crois. Parce qu'une fois que quelqu'un croit, c'est fini, tu ne peux plus le stopper. Même quand il croit ce qui est mal, une fois qu'il croit ce qui est mal, tu ne peux plus le stopper non plus parce qu'il va croire, le mal va lui arriver. Mais une fois qu'il croit que le bien, il croit que ce que Dieu dit est vrai, ça va lui arriver. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Dieu ne ment jamais. Tout ce que Dieu dit est vrai. Quelqu'un me dit Amen. Donc il est important de faire attention à ce que nous écoutons et à la manière dont nous l'écoutons. Nous avons dit que la foi vient toujours de l'esprit. Alors le Seigneur m'a parlé beaucoup cette semaine. J'ai dit depuis plusieurs semaines, je disais que l'esprit était le centre du commandement, était le centre du pilotage. Non, le Seigneur m'a corrigé cette semaine. Vraiment, je bénis Dieu parce que vraiment, je me rends compte vraiment à quel point nous connaissons en partie. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je dis aujourd'hui, peut-être que dans un an, Dieu va me donner une version encore plus améliorée parce qu'il y a des choses que je dis aujourd'hui que je ne disais pas hier. Quand j'écoute les prédications que j'ai données il y a 5 ans, je me dis, oh, mais qui m'avait envoyé parler là-bas? Vraiment. Et moi, je m'écoute, je dis, oh, ceux qui m'ont écouté, vraiment, que Dieu leur pardonne, quoi. Et moi, avec. Non, tout n'était pas faux, rassurez-vous. Mais c'est vrai que, au fur et à mesure que nous avançons, l'Esprit de Dieu révèle des nouvelles choses. Et le Seigneur m'a démontré comment cette semaine, comment Dieu est esprit, l'homme est un esprit. Le vrai toi, ce n'est pas ta chair. Le vrai toi, c'est l'esprit. Mais le centre de commandement, le centre de pilotage de l'être humain, ce n'est pas l'esprit. Parce que l'esprit a quelque chose qu'on appelle une âme. L'esprit possède ce qu'on appelle une l'âme. Quelqu'un dit l'âme. Le centre stratégique de la volonté, des pensées, de l'intelligence, des émotions, des sensations, des sentiments. C'est l'âme. C'est l'âme. Quelqu'un dit l'âme. La vraie question, c'est qui es-tu? Je suis un esprit. Deuxième question, qui contrôle l'homme? Qui te contrôle toi en tant qu'homme? Tu es esprit, tu possèdes une âme, tu habites dans un corps. Mais qu'est-ce qui te contrôle? Ce n'est pas l'esprit. Ça m'a démontré. C'est l'âme. La bataille que nous vivons, nous tous, êtres humains sur la terre, c'est la bataille de la prise de contrôle de l'être humain. Est-ce que quelqu'un me suit? La question c'est, qui va piloter l'être humain? Qui va piloter l'âme? Est-ce que c'est l'esprit qui va contrôler l'âme? Ou bien c'est la chair qui va contrôler l'âme? Nous allons en parler dans quelques temps. Parce que vous voyez ce que j'enseigne actuellement, nous parlons de l'esprit. Mais après, il nous faut aussi parler de l'âme.
Un homme épanoui, un homme qui réussit dans sa vie, un homme heureux dans sa vie, c'est un homme qui est mature spirituellement et qui est restauré émotionnellement. Parce que si tu es fort, oh j'ai beaucoup de choses à dire, si tu es fort spirituellement, mais tu n'es pas restauré dans ton âme, tu cours de graves dangers. Et c'est ce que nous allons voir dans les prochaines semaines quand nous allons parler de la restauration de l'âme. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ferme la parenthèse parce que c'est un sujet qui est passionnant. Je suis en train d'étudier là-dessus. J'avoue que ça me passionne parce que je comprends beaucoup de choses. Comment des gens comme les Salomon qui aimaient Dieu, qui craignaient Dieu au commencement de leur règne, au commencement de leur vie avec Dieu. Après avoir eu un père qui craignait Dieu comme David, comment les gens comme Salomon ont mal fini. Comment les gens comme les Démas qui étaient les compagnons de lutte de Paul, des hommes matures qui marchaient avec le grand Paul. Comment Paul peut-il dire « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle, pour le monde présent ». Que s'est-il passé dans la vie de ces gens? Ils étaient mûrs spirituellement. C'était des géants spirituellement. Mais leur âme n'avait pas été restaurée. Le pasteur Yvan, je crois, vous a parlé du mariage. Voilà pourquoi quand tu vas épouser quelqu'un, il ne faut pas seulement qu'il soit un leader spirituel, il ne faut pas seulement qu'il soit fort spirituellement. Il faut aussi que son âme soit restauré. Quelqu'un me dit Amen. Vous comprenez quelque chose dans ce que je dis? C'est la bataille, c'est la question que se pose la plupart des croyants, tout comme de non. Pour les non-croyants encore c'est clair. Mais beaucoup de croyants n'ont pas compris ça et ils sont en train de... Ils échouent dans la vie et sans faire exprès. Sans faire exprès. Donc la foi vient de l'esprit de l'homme. Voilà le mot cœur dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, le mot cœur et le mot esprit. Le mot cœur, tantôt dans la Bible est traduit par âme. Le même mot cœur, des fois, il est traduit par esprit. Le même mot cœur est traduit par âme et esprit. Donc des fois, ça fait la confusion. Et pour comprendre quel est le mot réellement utilisé, il faut repartir soit dans la langue, dans la version hébreu, soit dans la version grecque, pour le Nouveau Testament, pour comprendre finalement de quoi on parle. Et quand on dit que la foi vient du cœur, quand on dit si quelqu'un, s'il ne doute pas en son cœur, là la traduction grecque c'est l'esprit. Parce que la foi vient de l'esprit, c'est-à-dire de l'être que je suis réellement. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Donc nous avons dit que la foi vient de l'esprit et non pas de l'âme et non pas de la chair non plus. La foi vient de l'esprit. Nous avons dit qu'à la nouvelle naissance, c'est l'esprit qui est recréé, c'est l'esprit qui est changé. L'ancien homme est chassé et le nouvel homme prend place. Et ce nouvel homme, ce nouvel esprit, ou encore cette nouvelle création que tu es, que je suis, elle naît à l'état bébé. Elle doit grandir. Elle doit grandir. Nous avons expliqué qu'elle doit grandir. Quelqu'un me dit Amen. Et cette nouvelle création, Dieu nous la donne avec une mesure de foi. Nous avons tous la foi de Dieu. Celui qui est né de nouveau, nous avons dit la semaine précédente qu'il a déjà la foi de Dieu. Qu'il a déjà la foi de Dieu. Il n'a pas besoin de la demander de manière supplémentaire. Il a juste maintenant à la faire grandir la foi. Nous avons dit que ce n'est pas la peine de prier, de jeûner pour augmenter la foi. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu de augmenter ta foi. C'est ta responsabilité de augmenter ta foi en faisant deux choses. Un, en te nourrissant de la parole. Deux, en exerçant ton esprit. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons dit qu'il nous faut nourrir l'esprit. Parce que je suis un esprit. Quelqu'un dit je suis un esprit. Quelqu'un dit je suis un esprit. Et donc je dois me nourrir, mon esprit, je dois le nourrir. Nous devons aussi, donc deux choses à faire pour que la foi grandisse. Nous devons exercer la foi et puis nous devons nourrir la foi. Ou encore nous devons exercer notre esprit puis nous devons nourrir notre esprit. Nous avons dit qu'en fonction de ce que ton esprit mange et des exercices que tu fais, ta foi va grandir. Et j'ai comparé la foi, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre la notion de foi. Je suis un esprit, j'ai un corps spirituel, de la même manière que j'ai un corps naturel, j'ai un corps spirituel. J'ai expliqué qu'en vérité, la foi, c'est le bras de l'esprit. En fait, la foi, s'il fallait expliquer simplement, je dirais la foi, c'est la musculation de l'homme intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu veux pouvoir faire, que tu n'arrives pas à faire parce que tu n'arrives pas à soulever, parce que tu n'arrives pas à porter. Tu peux porter quelque chose physiquement, ça c'est vrai, mais il y a des choses que spirituellement, tu n'arrives pas à porter parce que c'est lourd, tu portes, c'est lourd. Et si l'esprit mange bien, et si l'esprit fait de bons exercices, tu auras la capacité, on va t'appeler Mbijiman, la capacité de porter des charges, de porter des choses lourdes, de déplacer des objets, de parler aux circonstances. C'est le poids, c'est la puissance spirituelle qui vient de toi, qui émane de toi, qui te permet d'accomplir des grands exploits. Quelqu'un me dit Amen.
nous avons expliqué que c'est ça. Vraiment, j'explique de manière simple et schématisée pour que tu comprennes. Nous avons dit qu'il y a plusieurs niveaux de foi. Ta foi, quand elle grandit, elle atteint plusieurs niveaux. Nous avons parlé de la foi petite, la foi grande, la foi faible, et puis la foi forte ou encore ferme. Nous avons dit qu'il y a des fois, des niveaux de foi que Dieu loue, que Dieu admire, et puis il y a des niveaux de foi que Dieu réprimande. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc nous avons expliqué ces dernières semaines que quel que soit ce que tu veux devenir, accomplir, être, ta foi sera toujours exigée. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu espères? Pourquoi tu te bats? Est-ce un travail que tu cherches? Est-ce une position, une place, un rang, une fonction? Est-ce un examen que tu dois passer? Est-ce un rêve, un projet que tu n'arrives pas à accomplir? Est-ce une maladie? Une maladie incurable, une maladie de longue durée, tu guéris. En tout cas, si tu viens ici, c'est mon frère. Ici, là, j'ai dit, Seigneur, tout est possible, pas de maladie. Zéro maladie, zéro, zéro. Et le Seigneur m'a dit, ce n'est pas ton travail de guérir, c'est mon travail. Toi, suscite la foi. Fais monter seulement la foi. Et quand la foi rencontre le niveau requis, quand elle commence à grandir, le miracle se passe. Qui a fait? Ce n'est pas le pasteur, c'est ta foi. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas dire merci pasteur, tu m'as guéri. C'est merci Seigneur, tu m'as guéri parce que tu as augmenté ma foi et tu as accompli le miracle. Quelqu'un dit Amen. Jésus n'a pas dit qu'il va déplacer tes montagnes. Jésus a dit que tu déplaceras toi-même tes montagnes. Quelqu'un me dit un bon Amen. Donc arrête d'être manipulé par les gens qui te disent non, sans moi tu ne peux rien faire. Je suis ton archevêque ou ton apôtre, ou ton prophète ou ton archiprophète ou ton général d'armée céleste. Je ne sais pas c'est quoi ces niaiseries qu'on t'a dit. Mon frère, sois détendu, tout est possible par ta foi. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Donc si c'est une maladie qui est chronique, c'est une maladie qui est incurable, la bonne nouvelle c'est que tout est possible, elle partira. Je te dis qu'elle partira. Si c'est un handicap que tu as, bonne nouvelle, ton handicap va disparaître. Regarde-toi seulement, laisse la parole de Dieu continuer à pénétrer ton esprit et tu vas voir que les choses vont commencer à arriver. Quelle montagne veux-tu déplacer? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce un conjoint que tu cherches à avoir? Et on t'a dit que tu as déjà 60 ans, à 60 ans, tu ne peux plus avoir un conjoint. La bonne nouvelle, c'est que ma soeur, tout est possible. Même à 80 ans, tu peux avoir un bon mari qui va te rendre heureuse dans ta vieillesse. Ah, quelqu'un me dit Amen ici, là. Et alors, qui vous a dit qu'à partir d'un certain âge, ça fait longtemps que j'attends, Seigneur, le temps passe. Non, madame, le temps passe, mais Dieu ne passe pas. Dieu n'a pas changé. Dieu, il a dit, muscle-toi seulement. Parce qu'il y a des choses que tu veux avoir, mais tu n'arrives pas parce que tu n'es pas assez, tu n'arrives pas à porter les choses. Tu n'arrives pas à tirer les choses. Il faut de la force. Vous voyez, pour soulever cette affaire. Il y en a qui vont dire, Seigneur, au nom de Jésus, il n'y a pas de nom de Jésus ici, là. Soulever un truc non objet lourd, il n'y a pas de nom de Jésus. Prends l'objet. Il y en a qui ont les bijoux, ils viennent, les muscles là, hein, ils ont la musculation, ils viennent, ils soulèvent et puis ils s'en vont. Là, tu dois dire, aidez-moi s'il vous plaît. J'arrive pas à transporter la chose. Il y en a qui vont se mettre à 4 pour enlever le pupitre. C'est normal. Il y en a qui le prennent même avec un doigt. Soulève avec le doigt. C'est la force de l'esprit. C'est ça qui te fait obtenir les choses que tu veux. Là où les autres galèrent, parce que tu as tellement travaillé ta foi, toi on dirait que tu ne galères plus. Là où ça paraît inaccessible aux autres, c'est comme si pour toi ça a l'air facile. Oh, quelqu'un me dit Amen. Ah, quelqu'un me dit Amen. Donc voilà, quel que soit ce que tu veux faire, tu as une famille que tu as envie de construire, tu as des oppressions que tu sens, que tu ressens dans ton corps, tu as des opportunités que tu n'arrives pas à concrétiser, quel que soit ce que tu veux, quel que soit ce que tu cherches, je dis bien quel que soit, quelqu'un me dit quel que soit, quelqu'un me dit quel que soit, je peux tout avoir. Amen. Donc voilà, nous avons expliqué cette semaine que le problème ce n'est pas un manque de puissance, c'est plutôt généralement un manque de foi. Donc à quoi est due une petite foi? À quoi est due une petite foi? Nous avons dit que la petite foi, elle est due à une insuffisance alimentaire de... L'esprit n'est pas assez nourri. L'esprit n'a pas assez mangé. L'esprit, le niveau de connaissance de la parole de Dieu est insuffisant. Mais nous avons dit qu'avec ce petit niveau même insuffisant là, tu peux avancer. Avec ce petit niveau de foi déjà tu peux avancer. Mais ça ne risque pas de durer parce que dans la durée, il faut que ta foi augmente. Et nous avons dit à quoi est due une grande foi? Une grande foi est due à une alimentation bonne et régulière de l'esprit. Ça veut dire que ton esprit mange.
Il mange de manière constante, de manière régulière, et il mange la bonne nourriture, c'est-à-dire la bonne parole. À quoi est due une foi qui est faible? Nous avons dit que la foi est faible lorsqu'elle n'est pas suffisamment exercée. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas suffisamment mise en pratique. Tu entends la parole, mais tu ne la mets pas en pratique. Et donc, ça veut dire que tu ne fais pas assez d'exercice spirituel. Donc, oui, c'est vrai, tu mesures 2 mètres et tu pèses 150 kilos, c'est vrai, mais il y a plus de matière graisseuse que de muscles. Quand tu lèves la main là, c'est lourd. Donc, il faut faire de l'exercice. Quelqu'un me dit amen. Et quand ton esprit fait de l'exercice, tu vas te rendre compte que tu deviens capable de faire des choses que tu n'étais pas capable de faire avant. Tu deviens même capable de croire des choses que tu ne croyais pas du tout avant. C'est cela. La foi doit être exercée. C'est-à-dire, l'esprit doit être exercé. Puisque quand l'esprit s'exerce, fait de la musculation, la foi vient. Cette force te vient. Et donc, une foi qui est forte, une foi qui est encore ferme, c'est une foi qui est régulièrement exercer la parole de Dieu et en pratique. Et vraiment, j'ai à cœur, les amis, de prendre mon temps pour revenir sur ces choses et pour continuer à les développer de manière progressive. Ou bien voulez-vous que je passe rapidement? Mais ce sont des choses qui nous disqualifient parce que nous ne les comprenons pas. Donc, permettez-moi de prendre le temps. Nous nous posons la question donc depuis quelque temps, c'est comment faire pour passer d'une petite foi à une grande foi. Après, nous parlerons de comment faire pour passer d'une foi faible à une foi qui est forte, ferme. Comment on fait? Puisque c'est par la foi que tout est possible. C'est par la foi que je peux tout faire, je peux tout accomplir. Nous avons vu que ce n'est pas avec la petite foi qu'on peut faire les choses grandes de manière durable, mais c'est avec une foi qui est grande. Donc comment faire pour passer de la foi qui est petite à la foi qui est grande? Nous avons expliqué que il faut pour ce faire se nourrir. Quelqu'un dit se nourrir. Il faut que l'esprit mange. Dis à ton voisin, mange. C'est un ordre. Dis-lui, c'est un ordre. Parce que, de la même manière, je suis un être trinitaire, mon corps de chair doit se nourrir de la bonne ou de la mauvaise nourriture. Il doit se nourrir. Mon âme aussi doit se nourrir. Et mon âme se nourrit aussi de la parole, entre parenthèses. Et j'expliquerai tout ça après. L'âme se nourrit de la parole de Dieu, des paroles en tout cas, bonnes ou mauvaises, mais des paroles chargées d'émotions. Des paroles chargées d'émotions. C'est par la parole qu'on renouvelle l'âme. De la même manière aussi, l'esprit se nourrit de quoi? Des paroles. Nous avons dit que l'esprit se nourrit des paroles. Donc un esprit doit manger parce que tu es un être humain. Le corps mange, l'âme mange et l'esprit mange. Le corps mange, l'âme mange et l'esprit mange. Mais tu es un esprit, tu as beaucoup privilégié la nourriture de ta chair, mais tu n'as pas souvent privilégié la nourriture de l'esprit. Voilà pourquoi Dieu nous dit maintenant de manger, d'apprendre à manger. Et lorsque tu viens à ICC, la semaine dernière, nous avons mangé pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Vous avez bien mangé. Il y en a qui ont été rassasiés. Vous avez mangé quoi? Vous avez mangé les ingrédients d'un excellent mariage. Si ton mariage était naufragé, en ayant mangé correctement le mariage la semaine dernière, il y a des choses qui vont être restaurées dans ton foyer. Quelqu'un me dit amen. Il y a des attitudes que tu ne peux plus avoir parce que tu as mangé. Quelqu'un me dit amen. Donc comment est-ce que l'esprit se nourrit? L'esprit se nourrit, nous avons dit, par une chose qu'on appelle la méditation. La méditation. Jésus nous a dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc Dieu a des paroles à dire. L'esprit se nourrit des paroles. Lesquelles paroles? Les paroles de Dieu. L'esprit mange les paroles qui viennent de Dieu. Mais comment est-ce que l'esprit se nourrit? Nous avons dit que les paroles de Dieu ne doivent pas être lues. Elles ne doivent jamais, dans aucun endroit de Genèse à Apocalypse, il est dit qu'il faut lire la parole de Dieu, qu'il faut lire la parole. C'est écrit nulle part. Trouve-moi le verset où on dit qu'il faut lire la Bible. C'est écrit nulle part. Par contre, il y a beaucoup de passages où on te dit qu'il faut méditer la parole. Lire la Bible, c'est comme, tu vois, de la nourriture. Regardez, tu vois, tu prends de la nourriture, puis tu jettes. Non, si tu veux manger, tu prends la cuillère ou la fourchette ou le couteau ou la main, tu ramènes la nourriture, tu poses, tu mets à l'intérieur et tu mâches. Tu mâches. Bon, je sais qu'il y en a qui, je connais des gens ici, quand ils prennent la nourriture dans la bouche, là, ils avalent. C'est quoi? Le poisson? Le poulet?
Mais c'est avaler, non. D'ailleurs, même là, le corps va te dire que là, mon gars, ce que tu m'as envoyé là, c'est venu chez moi de la mauvaise manière. Et dans quelques temps, tu vas courir chez monsieur William Clover, qu'on appelle encore WC, pour aller déposer ce que tu as fait rentrer. Quelqu'un dit Amen. Parce que la chose est rentrée de la mauvaise manière. Le processus, c'est qu'il faut que ça rentre en passant par le processus de la mastication. Tu dois mâcher et non pas avaler la nourriture. Quelqu'un me dit Amen. On ne lit pas la Bible, on médite la Bible. On médite la parole de Dieu. Josué, chapitre 1, verset 8. Dieu nous a dit, en parlant à Josué, le Saint-Esprit nous rappelle encore ce passage. Il dit, Josué, tu es devant un grand défi, tu vas avoir un gros challenge, tu vas avoir une grande mission à accomplir. Josué, voilà mon instruction, voilà mon commandement. Ne t'inquiète pas, tu vas remplacer Moïse, sois détendu, sois calme. Il y a un secret que je vais te donner, Josué. Écoute mon fils, il te dit simplement que ce livre de la loi, en parlant de la parole de Dieu, qui était à l'époque le Pentateuque, que les 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche, médite-le jour et nuit, autrement dit, mange jour et pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Dieu a dit à Josué, ne lis pas mes paroles, absolument pas, c'est une erreur, mais médite mes paroles. Quand? Le matin comme le soir. De la même manière que ton corps charnel, ton corps de chair, doit se nourrir, parce que tu prends le petit déjeuner pour certains d'entre nous, après tu prends le déjeuner, puis tu prends le dîner, et il y en a qui prennent même le souper, 4 repas par jour, il paraît que c'est conseillé, pas de problème. Si tu prends 4 repas par jour, prends aussi 4 repas spirituels par jour. Parce que ton esprit, tu es un esprit, doit manger. Il dit, médite mes paroles. Ça veut dire quoi méditer? Ça veut dire réfléchir, analyse, pense à mes paroles, sonde mes paroles, scrute mes paroles, examine mes paroles. Ne fais pas que lire, ce n'est pas la course à la lecture. Ah, j'ai lu la Bible, pasteur, de Genèse à Apocalypse. Ce n'est pas la course pour lire, c'est la course pour comprendre. C'est la course pour la compréhension. Tu dois réfléchir, pense, analyse mes paroles, proclame ensuite mes paroles, que ta bouche parle mon langage. Après, il te dit, agis selon mes paroles. Mais avant d'agir selon mes paroles, il te dit que ta bouche parle mes paroles, qui ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand tu parles, il dit à Josué, tu veux réussir dans ta vie, parle mes paroles. Ne parle pas tes paroles, tu n'as rien créé, Josué. C'est moi qui ai tout créé. Je suis le constructeur, je suis le fabricant. Je te dis, parle mes paroles. Quelqu'un dit Amen. Il dit, parle mes paroles, agis selon mes paroles. Il y a des conséquences si tu fais tout ce que je viens de te dire, Josué. Je te préviens, assurément, certainement, Josué, tu réussiras. Dans tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Dans tout ce que tu initieras, tu réussiras. Dans tous les endroits, dans tous les pays dans lesquels tu iras, Josué, tu réussiras. Oh, vous avez raté une bonne occasion de dire Amen. Tu réussiras. Tu vas en Chine, on t'a dit, ouais, mais ici, les Congolais, tu réussiras. Tu vas en Europe, ah, mon gars, Paname, mon gars, c'est le pays de la gaga. La gaga, c'est-à-dire la galère, mon gars. Ici, ça galère. Tu vois, mon gars, je fais des petits boulots ici, gars, ici, on chôme, ici, on galère. Yo, man, bienvenue à Paris. Tu viens du Congo, Brazzaville. Il n'y a pas de problème, mais moi, je n'ai pas galéré parce que chez moi, tout est possible. Ah, quelqu'un me dit Amen ici. Ouais. Les autres galèrent parce qu'ils n'opèrent pas dans les mêmes dimensions, dans la même compréhension. Oh, quelqu'un me dit Amen ici. Oh. Tu viens à Brazzaville, on t'a dit oui, mais ici, tu ne peux pas opérer, tu ne peux pas être épanoui si tu n'appartiens pas à une société secrète ou à une société compliquée. Bon, ceux qui veulent appartenir, ils appartiennent. Toi, tu dis, ok, ils appartiennent, mais moi, j'appartiens à Christ. Je ne peux pas faire comme tout le monde. Moi, je suis déjà mort. Mort quoi? Mort en Christ. Donc, par contre, je sais une chose, c'est que ma parole me dit à moi, mon créateur, c'est pas celui qui a créé le Congo, celui qui a créé l'univers. Il te dit qu'au Congo, tout est possible. Alors, qu'importe ton ethnie, ta couleur, ta taille, qui tu connais, qui tu ne connais pas, tant que tu connais Dieu, tout est possible. Quelqu'un me dit Amen. Il dit, Josué, médite ma parole, parle ma parole. Parce que ma parole s'accomplit sur toute la terre. Ma parole n'est pas limitée par un territoire donné. La parole de Dieu est la loi de Dieu.
Partout où tu iras, tu réussiras, Josué. Tout ce que je te demande, c'est un, mange le matin, mange le soir. Ah, quelqu'un me dit amen. Tout ce que je te demande, Josué, c'est parle ma parole. Fais pas comme tout le monde qui parle, ouais, ici c'est dur, c'est le chômage, c'est la galère, c'est la misère, ouais, les hôpitaux marchent mal, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, gars, c'est la galère. Tu vois, en parlant comme ça, quand tu as fini de parler, tu n'as rien changé, il n'y a rien qui a changé. Toi, parle le langage de Dieu. Tu dis, ça changera. Je vois de l'eau, je vois de l'électricité partout, je vois des maisons, je vois des ponts, je vois des écoles. Non, il n'y en a pas. Moi, je les vois. Il n'y en a pas, je les vois. La foi, non, mais la foi, c'est la folie. Je n'ai pas besoin de voir. Je sais déjà ce que Dieu a dit et je peux tout faire. Mais oui, mais qui va faire ça? Tu dis, moi, je le ferai. Quelqu'un dit amen. Parle les paroles de Dieu. Josué, parle les paroles de Dieu. Mon frère, parle, ma soeur, parle les paroles de Dieu. Ne parle pas le langage négatif que tout le monde parle. Toi, parle, dis ce que Dieu dit. Vois un monde de possibilités. Vois un monde d'opportunités. Là où il y a le désert, il y en a qui disent, oh, qu'il y a le désert ici, c'est la ruine. Il n'y a rien. Quel malheur, il n'y a rien. Même pas un cours d'eau. Quel malheur. Il n'y a rien ici. Bois les bébés, le pays est foutu. Il n'y a rien. Mais pendant que tu entends dire, il n'y a rien. Il y a un gars là, un Chinois qui vient et te dit, ah, il n'y a rien ici. Ouh là là, on pourrait mettre ici une école, ici des maisons, ici des routes, ici. Vous ne voyez pas la même chose. Lui, il voit un monde de possibilités, toi tu vois un monde d'impossibilités. Ah, quelqu'un me dit amen. Tout est dans l'esprit. Tout est dans l'esprit. Parle le langage de Dieu. Parle le langage de Dieu. Quand Dieu voit la mort, il dit, il y a la mort ici. Moi, je vois la vie. Mais tout le monde est mort. Il dit, moi, je vois tout le monde vivant. Fils de l'homme, lève-toi, prophétise. Que vois-tu, fils de l'homme? Il dit, je vois des ossements desséchés. Il dit, fils de l'homme, tu vois ça? Il dit, parle seulement. Il dit, mais il n'y a rien. Il dit, parle. Et pendant qu'il parle, il dit, je vois la vie, je vois la gloire, je vois la santé, je vois l'épanouissement, je vois le bonheur. Et pendant qu'il parle, là, les ossements commencent à se reconstituer. Ce qui était totalement par terre commence à se reconstituer. Il dit, hey, ça marche. Oui, ça marche. Parce que par la parole, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Quelqu'un dit amen. Ce que je vous dis, c'est la pure et simple parole de Dieu. Et ça marche. Ça marche. Frère, tu as compris, tu es béni. Amen. Il y a des conséquences si tu mets en pratique ce que je suis en train de dire. Tu réussiras dans tes entreprises. Et j'ai une bonne nouvelle, rien ne pourra te stopper. Oh, j'ai une bonne nouvelle, tu es inébranlable. J'ai une bonne nouvelle, il voulait t'arrêter, tu es inarrêtable. Qui peut te stopper? Toi, un champion de Dieu, qui peut te stopper? Demande à ton voisin, qui peut me stopper? Personne ne peut te stopper. Sois détendu. Ils te feront la guerre. J'ai une bonne nouvelle. Ils ne te vaincront jamais. Sais-tu qui habite en toi? Sais-tu ce que tu es? Hey! Ah! Dis à ton voisin, je sais qui je suis. Avant de m'attaquer, réfléchis d'abord. Mon frère, tu t'en prends à moi? Je t'en prie, frère, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Je t'en prie, frère, ne m'attaque pas. Je t'attaque, ne m'attaque pas, papa, pardon, laisse-moi, passe ton chemin. Je vais t'avoir. Non, passe ton chemin parce que... Passe ton chemin. Il y a des gens qu'il ne faut pas embêter. Dis à ton voisin, je sais qui je suis. Christ habite en moi. Je suis le palais de Dieu. Le quartier général de Dieu. Sur la terre. Dis, je suis la maison de Dieu. Hey! Est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire? La maison de Dieu? Donc on n'a plus besoin d'aller à Jérusalem. Plus besoin d'aller dans les... Non. Quand tu es là, Dieu est là. Amen. Et tu veux que j'ai peur? Tu veux que quelqu'un m'intimide? Je te dis que tu es inébranlable. Amen. Il dit, médite la parole. Tu vois, ce que je viens de te dire, tout ce que je viens de vous dire là, c'est le fruit de la méditation. Quand tu as médité la parole, tu prends maintenant le temps de parler la parole. Et tout ce que je viens de vous dire depuis quelques instants là, je ne fais que parler la parole que j'ai méditée. Et la parole que je parle est chargée de puissance créatrice. Amen. Il envoya sa parole. Et sa parole les guérit.
il envoya sa parole. Et sa parole les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole. Sa parole calma le vent. Elle calma les tempêtes. Elle chassa les démons. Par sa parole, elle guérit les malades. Lazare, sort. Par sa parole, Lazare sortit. Tout, il le fait par la parole. La parole contient Dieu. La parole est Dieu. Voilà pourquoi tu dois valoriser la parole. Tu dois chérir la parole. Tu dois la méditer. Et si tu as 12 ans, frère, profites-en maintenant. Médite la parole. Si tu as 15 ans, tu as 20 ans, 40 ans, médite la parole. La parole peut faire en toi ce que les autres n'ont pas pu faire en 20 ans. Toi, la parole, par la parole que tu manges, tu peux le faire en 6 mois, en 1 an, en 1 mois. Quelqu'un me dit Amen. La parole, quelqu'un dit j'aime la parole. Oh, la parole de Dieu. Médite la parole, analyse la parole, scrute la parole, réfléchis sur la parole. Fais-le de manière régulière, fais-le de manière constante. De la même manière que tu manges de manière constante, tu manges régulièrement. Prends le temps de nourrir ton esprit, nourris ton esprit. Nous avons dit qu'il y a une multitude de sujets ou de paroles sous lesquels ton esprit a besoin de méditer, manger, penser. Quand tu médites régulièrement sur un sujet, tu te poses des questions. Qui, que, quoi, pourquoi, quand, comment, où. Tu réfléchis. Tu vois, tu ne fais pas juste que lire, mais tu réfléchis. Quelqu'un dit, je réfléchis. Je me pose des questions. Je m'interroge. Pourquoi ceci? Parce que tu comprends que méditer, c'est manger. Quand tu médites, tu manges. Répète après moi. Quand je médite la parole, je mange. Quand tu médites, tu manges. Quand tu médites la parole de Dieu, tu manges. Qui mange? Mon esprit. Je suis un... Et je vous ai dit que quand on mange, quand la chair mange quelque chose, tu sens que l'estomac est rempli et rassasié. Quand ton esprit mange la parole, ton estomac spirituel aussi est lourd et rassasié. Tu prends ce qu'on appelle du poids. Tu augmentes en capacité, tu augmentes en potentiel. Tu deviens capable de. Là où on disait que tu n'es pas capable, parce que tu as mangé la parole, maintenant tu es capable de faire quelque chose, de ceci, de cela. Et il y a 2 semaines, quand j'étais là, je vous ai parlé de ce que j'ai fait. Parce que vous voyez, dans la vie, il y a des priorités. Quand quelqu'un naît, un enfant naît, il y a des priorités. On ne peut pas te donner à toi, nouveau-né, la viande, le sandwich, le poisson, tu vois, le manioc. Non, non, non. Enfin, logiquement, non. Hein. Bon, il y en a qui donnent le bébé le manioc. Bon. Logiquement, c'est le lait. Hein? Quelqu'un dit amen et je continue. Donc, il y a des nourritures que tu dois manger. Et je vous ai dit la semaine dernière que les premières nourritures que tout croyant doit manger s'appellent la crainte de Dieu. Ou encore la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Il faut manger la grandeur de Dieu. Vraiment, j'insiste, tu dois manger la grandeur de Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu a créé? Qui est-il? Que possède-t-il? Comment se manifeste-t-il? De quoi Dieu est capable? À quoi ressemble sa création? À quoi ressemblent ses œuvres? Ah, et quand tu commences et tu vas, qu'est-ce que tu fais pour méditer? Tu vas, tu dis dans la Bible ce que la Bible dit au sujet de la grandeur de Dieu. Tu vois les récits où la grandeur de Dieu est manifestée. Par exemple, David contre Goliath, la grandeur de Dieu est manifestée. Prends du temps, lis ces récits, réfléchis à ces récits. Daniel dans la cour du roi Nebuchadnezzar, Daniel dans la cour du roi Pharaon. Prends le temps de méditer. Tu vas voir que Dieu peut faire n'importe comment, n'importe quoi. Avec celui qui croit, Dieu peut faire des exploits. Si sur 1 million d'habitants, Dieu trouve quelqu'un qui croit, avec ce quelqu'un qui croit, Dieu peut changer toute la face d'un pays. Juste par quelqu'un qui croit en lui. Quelqu'un me dit Amen. Donc nous avons dit, tu dois prendre le temps de méditer la grandeur. La grandeur de Dieu n'est pas une nourriture optionnelle. C'est une nourriture obligatoire pour toute la nouvelle création. C'est une nourriture impérative pour la nouvelle création. Tu dois manger la parole de Dieu. Tu dois étudier dans la Bible tous les récits qui parlent de la grandeur de Dieu, des exploits de Dieu. Après, tu prends des livres à côté, des livres qui traitent de la grandeur de Dieu. Tu dois lire. Quelqu'un me dit Amen. À ICC, vous devez être des gens vous devez lire. Vous devez aimer la lecture. Vous devez toujours avoir un livre. Moi, j'ai toujours un livre, au moins 2 ou 3 sur ma table de chevet. J'ai investi dans les livres. Pas depuis aujourd'hui, depuis longtemps. J'ai investi dans les livres. Quelqu'un me dit Amen. À travers un livre, quelqu'un a pris le temps de résumer son expérience, son parcours, son témoignage, sa vie dans un petit livre. Et toi, tu dis, le livre là est gros, hein? Il est trop gros. Insensé. C'est 30 ans de vie, c'est 40 ans de vie qui viennent de te coucher pour que tu gagnes du temps. Que tu ne répètes pas les mêmes erreurs que lui. Quelqu'un me dit Amen.
Mange. Dis à ton voisin, mange. C'est trop gros. Mange. Découpe-le. C'est trop gros. Découpe un petit morceau. Mange. Ton esprit doit manger. Est-ce que quelqu'un me suit? Et j'ai dit, après quand tu as fini de lire les bouquins, ou en même temps que tu lis les bouquins, tu écoutes aussi des prédications qui traitent de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Tu écoutes des messages inspirés. Tu n'écoutes pas des messages bêtes là qui te parlent. Dieu est grand, alléluia. Mais même sa vie ne reflète pas la grandeur de Dieu. Laisse ça là, mon gars. Il faut écouter aussi des gens qui sont qualifiés pour parler. Quelqu'un dit amen. Non mais c'est mon pasteur, hein, tu sais, pasteur, c'est mon pasteur. Oui, mais c'est bien. Mais la parole, elle est efficace quand elle est accompagnée du témoignage personnel. Sinon, ça reste ce qu'on appelle un simple discours. Mesdames et messieurs, bienvenue à ICC. Première lecture, pardon Seigneur, oh là là. Première lecture du pasteur Yves à toute l'assemblée de ICC. Jésus est bon. Il est Seigneur. Alléluia. Ensuite, la quatrième lecture. Saint Yves. Est-ce que je peux continuer? Parce que là, je crois que j'ai dérivé. Si vous êtes là pour la première fois, pardonnez-nous. Ici, on rit. Parce que vous voyez, il y en a qui sont tellement sérieux. Voilà, il y en a qui... Bon, monsieur, non frère, sois détendu. Monsieur, calmez-vous. On est à l'église ici. L'humour, c'est bon. Un jour à Paris, il y en a un monsieur qui est venu pendant tout le culte, il était comme ça. Il était devant un deuxième rang, pendant tout le culte. Pasteur Yvan fait des blagues, machin, le gars il est là. Et puis il dit, c'est le profane, c'est le sacré. Il dit, frère, bienvenue à ICC. Ah là là. Quand il sourit, Landry, la dent, elle est partie. C'était un rire. Excusez-moi, monsieur, j'ai souri. Ah, ma dent est partie. Même à la maison. Chérie! Ah, frère, doucement. Papa, la terreur. Maman, la terreur. Doucement, maman, faut sourire. Dis à ton voisin, sois détendu. Il faut manger la parole, c'est ça. À force de ne pas manger la parole, maintenant, dès qu'il vient trop. Non, bon, est-ce que je peux fermer la parenthèse? Tu écoutes des prédications qui traitent de la toute-puissance de Dieu. Et la nourriture que tu manges, qu'on appelle la grandeur de Dieu, je vous ai dit, va produire en vous une grande assurance, une grande confiance en vous, une grande confiance en Dieu. La nourriture de la grandeur de Dieu que tu manges, une fois que tu es devenu une nouvelle création, va te permettre de craindre Dieu. Tu vas faire attention, tu vas révérer la présence de Dieu, tu vas révérer la personne de Jésus-Christ, la personne du Père, la personne du Saint-Esprit qui est avec toi tous les jours. Tu vas commencer à haïr le mal, tu vas commencer à fuir toutes les formes de péché bidons là. Ça va te faire fuir. Quelqu'un me dit Amen. Et tu vas commencer à devenir plus sage. Je vous ai dit la semaine dernière, la raison pour laquelle, vous savez, quand vous êtes mariés, la raison pour laquelle, moi, ça fait, je sais pas, 18 ans, enfin, je ne sais même plus combien de temps. Vous avez 19 ans à peu près que je connais Pasteur Abi, ça fait, combien d'années, Marc? 17 ans qu'on est mariés. Vous voyez, en 17 ans, la raison pour laquelle je n'ai pas pu, et je ne veux pas, et je ne le ferai jamais, aller voir une autre femme, ou aller même, je ne sais même pas c'est quoi draguer. Excusez l'expression. Je ne sais pas comment on fait. Par contre, je sais parce que je le fais avec ma femme. Donc s'il me dit, mais oui, mais toi tu es ringard, tu ne sais plus comment on fait. Si, pour vivre quand même 19 ans ensemble, être toujours aussi amoureux, crois-moi, il faut beaucoup de créativité, beaucoup d'inventivité, tu vois, non? Il faut se renouveler. Tantôt tu l'emmènes au restaurant, tantôt tu l'emmènes en voyage, tantôt tu l'emmènes... Bon, là, je parle aux frères qui... Oh, les frères vont m'assassiner ici. Oh, Seigneur. Que les femmes me disent Amen. Oh, ya, ya. Oui, c'est ça. Regardez-moi, il y en a qui me regardent avec des yeux mitrailleurs. Je n'ai rien fait, je ne fais que dire la parole de Dieu. Alléluia. Prends ta femme, sors-la, cajole-la, fais-lui des cadeaux, dis-lui que tu l'aimes tous les jours, que Dieu fait. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois, dis-moi que tu m'aimes, tu le sais. Non, papa, dis-le lui. Bon, là, ce n'est pas la semaine dernière le séminaire. Est-ce que je peux continuer? Parce que là, vous m'avez embrouillé. Non, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Dis-lui, papa, dis-lui. Mais maman, je parlerai encore, alléluia. Je parle. Il faut lui dire. Hein? Ah, les hommes sont trop durs, trop rigides. Il ne sait pas sourire, il ne sait pas manifester l'amour. L'homme africain, là, borné, dur en Dieu, du bambou, du béton. Ah. Et il est pasteur Castadoula. Ah, mais tu crois que tout le monde est comme toi? Oui, mais tout le monde peut être comme moi parce que tout est possible à celui qui croit. Quelqu'un me dit Amen. Voilà.
Si vous êtes à côté d'un homme, tapez un peu comme ça le frère. Il dit, on parle de toi, on dirait. Hein? Je n'ai pas dit que c'est de lui qu'on parle. J'ai dit seulement, on parle de lui, on dirait. Je n'oserais pas mentionner quelqu'un. Je n'ai donné aucun prénom. Hein? C'est pas la peine de me regarder avec des regards mitrailleurs, là. La Kalachnikov, pasteur, tu es mort aujourd'hui. Non, 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 moi, je n'ai rien dit. Hein? Que les sœurs me soutiennent ici, s'il vous plaît. Messieurs, vous êtes faits comme des rats. Aujourd'hui, je voudrais... Bon, maintenant, je peux commencer le message d'aujourd'hui. Est-ce que je peux commencer maintenant mon message? Il y a des nourritures, il y a des aliments que tu dois manger. Quelqu'un dit, je dois manger. Il y a de la nourriture que ton esprit a besoin de manger. Il n'a pas envie, il a besoin. Il doit manger pour son épanouissement, pour son équilibre. Donc, il y a 2 semaines, nous avons parlé de la nourriture qu'on appelle grandeur de Dieu. Mais je voudrais continuer les exemples de nourriture, parce que nous sommes toujours en train de parler comment on fait pour passer d'une foi petite à une foi qui est grande. Il faut manger. Il y a une nourriture dont on parle parfois, mais on a pris le temps de beaucoup lire, mais pas le temps de méditer. Et je voudrais, ce matin, vous parler de la nourriture qu'on appelle l'amour. Quelqu'un dit l'amour. As-tu pris le temps, dis-moi, de manger l'amour? Oh, ça c'est pour les faibles. Ah, attention mon frère. L'amour n'est pas pour les faibles. L'amour, c'est la plus puissante de toutes les forces qui existent sur toute la surface de la terre. La raison pour laquelle la terre est encore aujourd'hui là où elle est, l'amour de Dieu. Quelqu'un me dit amen. C'est un sujet qui est extrêmement complexe et qui est très profond. Mais je voudrais juste vous expliquer comment est-ce qu'on fait de manière générale pour manger l'amour. Parce que si dans la vie, tu veux aller quelque part, tu veux aller loin, tout est possible, c'est vrai. Et quand tu commences à croire que tout est possible, sache que ta route va commencer à avancer vers ta destinée, vers le monde des possibilités, vers le monde des opportunités. Et à cause de ça, il y a des choses que tu dois manger. Il y a des choses que ton esprit doit avoir dans l'estomac. Et après la grandeur de Dieu, je te parle de l'amour de Dieu. Étudie dans la Bible, si tu veux méditer l'amour de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'amour? C'est quoi l'amour? Pourquoi faut-il aimer? Quand faut-il aimer? Comment il faut aimer? Qui faut-il aimer? Où faut-il aimer? Là, je te dis ce qu'il faut faire pour méditer sur l'amour de Dieu. Après, quand tu as pris tous les récits où on parle de l'amour qui sont liés à la manifestation de l'amour de Dieu, après tu lis maintenant les bouquins, les livres, les manuels, tout ce qui parle de l'amour de Dieu. Et tu écoutes les prédications qui traitent de l'amour de Dieu. Tu vois les versets qui traitent de l'amour de Dieu. Tu vois par exemple, il y a quelques passages qui sont simples. Regardez Matthieu chapitre 5, verset 46, verset 43 à 46. Matthieu 5, verset 43 à 46. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, écoutez, beaucoup de nous avons lu ce passage. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Oui, tu as lu, mais mon frère, je t'assure, la majorité d'entre nous, on va à l'église tous les dimanches, toutes les semaines, nous n'avons pas pris le temps de méditer. Méditez. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, comme la plupart des croyants, c'est moi qui ajoute, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? 1 Corinthiens chapitre 13, l'hymne national de l'amour, l'hymne céleste de l'amour. L'amour est patient, l'amour est serviable. Là tu es en train de lire, mais moi pendant que je suis en train de lire, je m'arrête, je médite. Rien que cette phrase, l'amour est patient. Tu t'arrêtes et tu réfléchis. Quelqu'un me dit amen. L'amour est serviable. L'amour a envie de rendre service aux autres. L'amour a envie de servir les autres.
L'amour veut servir. L'amour, ce n'est pas juste venir et puis tout recevoir. L'amour, c'est venir et puis dire qu'est-ce que je peux faire pour être utile. En quoi puis-je vous aider? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Juste sur ce, l'amour est serviable. Je n'ai même pas parlé de l'amour est patient, parce que même ça, il faudrait parler pendant des semaines. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est pas envieux. Lui, il a eu sa nouvelle maison là. Vraiment, comment il fait, vraiment. Il a eu son nouveau travail. Au lieu de se réjouir, frère, Dieu te bénisse, là, tu dis... Car tu es glorieux. Et dit... Comment il a fait? C'est pas clair. Heureux de régner. L'amour n'est pas envieux. Là, tu prends le temps de réfléchir. Tu regardes ta vie. Y a-t-il des gens que j'ai envie? Est-ce que quelqu'un me suit? Mon but, c'est de vous montrer comment on fait l'exercice. Ce n'est pas de le faire aujourd'hui, parce que ce serait trop long. Nous aurons d'autres manières, d'autres occasions de parler de l'amour. L'amour ne se vante pas. Ouais, bon, moi, à l'église, là, je vais la première place, là, parce que je suis directeur général société du Congo-Brazzaville, hein. À l'église, si je n'ai pas la première place, je ne m'assieds pas, hein, parce que là, quand même, je ne suis pas n'importe qui, moi. Tu sais à qui tu as affaire, toi? Monsieur, bienvenue à ICC, veuillez vous asseoir là. Hey, tu parles à moi? L'amour ne se vante pas, ni dans l'église, ni dehors. Quelqu'un me dit amen. Savez-vous qui je suis, monsieur? L'amour ne se vante pas. Et là, tu te mets à réfléchir à ta passe. Fais ce qu'on appelle un scanner. Scanner de ton cœur, de tes actions, de tes attitudes. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour est humble. L'amour de Dieu est humble. Hey, quelqu'un me dit amen. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Non, mais là, tu m'as énervé. Moi, cette fois-ci, c'est moi qui ai raison. Tu m'as frappé. Il ne cherche pas son intérêt. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. L'amour cherche ce qui fait plaisir à l'autre. L'amour de Dieu. Quelqu'un me dit l'amour de Dieu. Il ne s'irrite pas. Il ne se met pas en colère. S'il se met en colère, il se repent. Il ne médite pas le mal. Il n'est pas en train de ruminer le... Je ne peux pas croire que quelqu'un soit converti au Seigneur et en train de ruminer le mal contre d'autres personnes. C'est inconcevable. Oui, mais pasteur, il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. Je me vengerai. Que Dieu le maudisse. L'amour pardonne. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Et là, tu t'arrêtes. Il dit non, quand même là, Seigneur, mais tu t'arrêtes. Ça veut dire quoi, il pardonne tout? Tout. Ça veut dire tout. Tout, ça veut dire tout. Il le croit, tout. Il espère, tout. Il supporte. Quand il n'en peut plus, il supporte tout. Si tu prends le temps, rien que par exemple ces deux passages, rentre dans ta chambre, prends ta Bible, prends des livres qui traitent de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu. Et qu'est-ce que tu fais? Mange. Pourquoi tu manges? Parce que tu veux contenir en toi ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Et tu vois, à force de manger la nourriture, à force de méditer, là j'ai lu rapidement, mais tu prends le temps de réfléchir. Et tu prends le temps de peser chaque mot. Parce que chaque parole de Dieu doit être pesée, doit être sondée. Chaque parole. Parce que chaque parole est chargée de force et de puissance. Quelqu'un me dit amen. Alors tu prends le temps de méditer, de réfléchir. Il est patient. Aimez vos ennemis. L'amour a envie de servir. L'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Et tu vois,
comme la dernière fois je disais, quand tu manges l'amour de Dieu, tu vas te sentir maintenant capable d'aimer. Tu reçois ce qu'on appelle une capacité. Ça ne vient pas de toi, ça vient de la nourriture que tu as mangée. Et elle fait maintenant partie de toi. Alors il y a des choses que ça va produire en toi. Par exemple, tu vas te rendre compte que tu as maintenant envie d'aimer Dieu beaucoup plus qu'avant. Oui, oui, oui. Quand tu manges l'amour de Dieu, je t'assure, toi tu ne viens pas à l'église comme les autres. Même ça se voit quand tu arrives à l'église, ton attitude est différente. Même si tu n'attends pas que les chants te disent d'acclamer ou de chanter. Parfois, les chants sont de chanter. Parfois, tu vois, ils vont dégamer, ils vont chanter un peu faux. Au lieu de dire, ah, mais là, ils chantent faux, ça m'énerve. Là, ils font mal. Ouh, tu as vu qu'ils sont mal chantés aujourd'hui. Ouh là là, quelle horreur. Non, 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 non. Tu ne t'occupes pas d'eux. Tu t'occupes d'offrir à Dieu un sacrifice agréable. Tout vient de ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu viens avec les frères. Si devant, ce n'est pas terrible, mais toi, qu'importe, tu as envie de faire plaisir à Dieu. Oh, j'essaie de dire quelque chose d'important. Tu as envie d'aimer Dieu. Tu vois, tu as envie de vivre pour lui. Avant, on te disait, mais va à l'église, non? Mais même quand tu vas à l'église, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour ton propre bien, en fait. Et des choses qui, pour toi, ne sont même plus négociables. Bon, dimanche matin, on a une réunion. Tu dis, non, pas moi, sans moi. Parce que tu sais que tu as envie d'aller avec tes frères et tes sœurs pour adorer, pour exalter, pour invoquer son nom, pour le célébrer dans l'assemblée des saints. Tantôt tu le fais seul à la maison, tantôt tu le fais avec tes frères et tes sœurs. Est-ce que quelqu'un me suit? La nourriture que tu manges, qu'on appelle l'amour, va produire en toi ce qu'on appelle l'empathie. C'est-à-dire, tu vas faire preuve d'empathie vis-à-vis des autres. Oui, parfois les gens font des choses, on les juge, on les condamne. Mais tu vas juger beaucoup moins rapidement. Tu vas condamner les gens beaucoup moins rapidement parce que tu vas être patient envers les gens. Et parfois même, tu vas te mettre à la place des autres. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui te... Tu vois, par exemple, actuellement, il y a au niveau international, il y a une lourde campagne contre Pasteur Yvon et Pasteur Yves Castano. Il y a une lourde campagne et j'entends... Vous voyez, non, les gens racontent des choses graves. Mais je dis, mais c'est pas... Hier soir encore, j'ai reçu un mail avec Pasteur Yvon, d'un grand pasteur d'une grande église au Togo qui, devant plus de 5000 personnes, a tiré sur le pasteur Castano. Ouais, c'est des francs-maçons, des sorciers, des occultistes, des compagnies. Mais des choses graves et qui ont ébranlé la foi de plusieurs. Oui, et puis lui aussi, il cite le fou là, qui avait écrit sur Internet, qui avait fait une vidéo sur Internet. Bon, bref, les gens font ce qu'ils veulent par la gloire. Gloire à Dieu, quelqu'un me dit Amen. Mais voyez, ça fait pas mal quand tu sais que c'est un déséquilibré, un malade, un envieux, un jaloux qui dit quelque chose. Mais quand tu as l'impression que ce monsieur qui parle là, son cœur, il craint Dieu. Il a l'air sincère. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que le gars, il a l'air... Parce qu'il y a deux types de personnes qui te font du mal. Il y a ceux qui le font à dessein, donc ils le font sciemment pour te faire mal. Et puis il y a ceux qui sont entraînés. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils veulent te faire du mal, mais ils te font du mal parce qu'ils prennent ce qu'on a dit et ils le balancent à l'auditoire. Le problème, c'est qu'il a entendu, il ne connaît pas, tu vois, mais il ne réfléchit pas. Qu'est-ce que tu fais? Parce que lui, tu sais qu'il craint Dieu, il aime Dieu. Ça se voit. Mais il s'est égaré. Il a pris ce qu'on a mis dans ses oreilles et puis il a balancé de sa bouche. Et toi, tu dois te mettre à sa place. C'est ça l'amour. Pour ne pas le juger, pour ne pas le condamner, tu dois se mettre... Qu'est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu te mets à la place de l'autre. Tu te dis... Et du coup, quand tu te mets à sa place, tu dis, je comprends. Que Dieu pardonne. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dis, Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, il te crucifie, il t'insulte, il te crache dessus, il t'ont mis nu sous la croix. À la rigueur, bon, ne les maudis pas parce que tu es amour, mais ne pardonne pas aussi ce qu'ils ont fait. Je ne te dis rien. Qu'est-ce que tu as à dire? Rien. Mais ils t'ont fait du mal. Ils m'ont fait du mal. Mais lui, il dit, déjà qu'il est à l'agonie. Il est à l'agonie, crucifié. Il trouve la force de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quoi? Ils ne quoi? Oh non, là je trouve que tu es un peu gentil, hein? Peut-être un peu trop. Ils savent ce qu'ils font.
il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il s'est mis à leur place. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Il s'est mis à la place des accusateurs et des bourreaux. Et il dit, je pardonne. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça l'amour. Mais pour avoir ce genre d'attitude-là, moi j'ai vu les accusations de tous ces pasteurs. Il y en a qui le font vraiment sciemment, qui font ça par jalousie, aigreur, amertume. Ça, on n'y peut rien. Quelqu'un dit Amen. Ils vont tirer, raconter tout ce qu'ils veulent, gloire à Dieu, etc. Mais là, parfois, ça fait un peu mal, c'est quand ça touche même les gens qui sont sincères et qui aiment Dieu, qui marchent avec Dieu d'un cœur sincère. Mais eux aussi te font du mal. Et pour te prémunir de ce mal qu'ils vont te faire, mange l'amour. Quelqu'un me dit Amen. Dis à ton voisin, mange l'amour. Oui, comme ça, quand tu as mangé l'amour, tu vois, quand on te fait du mal, au lieu de réagir, parce que la tentation naturelle de la chair, c'est de réagir, rendre le mal par le mal. Rendre coup pour coup. Mais toi, tu rends le mal par le bien. Quelqu'un me dit Amen. Donc, tu apprends à faire preuve d'empathie et tu apprends à pardonner, à te mettre à la place des autres, à trouver des excuses aux autres pour le mal qu'ils te font. C'est très difficile. C'est très difficile. Voilà pourquoi j'ai dit, ne lis pas l'amour, mange l'amour. Si tu manges l'amour de Dieu, tu seras capable de supporter l'insupportable. Parce que l'amour supporte tout. Tu seras capable de supporter. Quand tu as mangé l'amour, tu vois, tu vas commencer à... Parce qu'il y a des gens qui aiment faire le bien, puis qui aiment claironner sur tous les toits qu'ils ont fait le bien. Bon, là, j'ai fait une offrande de 5 millions. Alléluia, pasteur. J'ai donné pour la gloire du Seigneur, toutefois. Alléluia, pasteur. Et puis, tu vois, quand tu as beaucoup mangé l'amour, tu apprends à être humble. Et tu apprends à ne plus faire la trompette. Tu apprends à agir discrètement. Parce que Dieu sonde les cœurs. Et il connaît les pensées des hommes. Quand tu fais quelque chose, tu le fais discrètement. Tu n'as plus envie d'être vu. Tu n'as plus envie qu'on parle de toi. Tout ce que tu veux, c'est que le cœur de papa, le père, soit content. Quelqu'un me dit Amen. Lorsque tu manges la nourriture, lorsque tu manges, donc tu manges l'amour de Dieu, tu donnes aux gens sans rien attendre en retour. Combien de fois n'as-tu pas vu des gens qui font des choses et puis, mais moi je t'ai donné hier, non? Oh, hier moi je t'ai donné, tu t'es dans le besoin, moi je t'ai aidé hier, maintenant toi aussi aide-moi. Ah bon? Donc ce que tu donnais, tu le donnais dans l'espoir de récolter de la même personne? Non. Celui qui sème quelque part, celui qui sème en quelqu'un ne récolte pas forcément de la même personne. Mais tu récoltes d'ailleurs. Quelqu'un me dit Amen. Donc ne donne pas à quelqu'un, ne fais pas du bien en espérant que la même personne maintenant est redevable envers toi. Grâce à moi, tu as eu le boulot, grâce à moi, maintenant je peux pas dire mon travail. Aide-moi. Non, gars, il ne te doit rien. Tu n'as été qu'un instrument, un véhicule pour le bénir. Quelqu'un me dit Amen. L'amour donne et n'attend rien en retour. Moi, je n'attends rien de qui que ce soit. Je m'attends au Père. Un point, un trait. Jamais, moi, je veux dire à quelqu'un, l'année dernière, je t'avais donné, je ne peux pas, parce que je sais que ce n'est pas moi qui ai donné. Si j'ai donné, j'étais juste un instrument. J'étais ce qu'on appelle un véhicule. Temporaire, provisoire, pour rentrer dans la vie de quelqu'un, pour lui faire du bien. Et tu sors. C'est Dieu qui lui a fait du bien, ce n'est pas toi. Et si tu crois que c'est toi, tu vas utiliser quelqu'un d'autre. Quelqu'un me dit Amen. L'amour ne fait pas du bien en cherchant quelque chose en retour. L'amour pardonne les fautes des autres. Il pardonne tout. Oui, il y a des choses qui sont cruelles, qui sont dures, qui sont abominables. Tu as besoin de manger. Si on t'a fait du mal hier, mon frère, ma soeur, tu viens dans le Seigneur aujourd'hui, mange l'amour. Parce que tu vois, il y a des obstacles à la foi. Je n'en parle pas encore pour l'instant. Mais vous allez voir que tout ce qu'on dit là, le tout est possible, rien n'est impossible, n'est vrai qu'à une condition aussi. C'est que ton cœur ne garde aucune rancœur contre qui que ce soit sur la surface de la terre. On va le développer plus tard. Si dans ton cœur, tu as de l'aigreur, de la rancœur, de l'animosité, de l'amertume contre quelqu'un qui t'a fait du mal hier ou qui te fait du mal aujourd'hui, un conseil, mange l'amour. Non mais j'ai pas envie, j'arrive pas à l'aimer. Tu n'arrives pas à l'aimer parce que tu n'as pas mangé.
Tu n'arrives pas à l'aimer parce que tu n'as pas mangé. Ton esprit n'est pas rempli de l'amour. Tu n'as pas pris le temps de manger l'amour de Dieu. Dis à ton voisin, mon frère, ma soeur, mange. C'est un ordre. J'arrive pas à manger. Il m'a trop fait mal. Écoute, maman, nous, tu nous as fait mal. Nous, on nous fait mal tous les jours. On mange. Toi, tu es qui? Mais moi, je ne sais pas comment. Mange. Tu vas être comme moi après. Mange. Quelqu'un dit amen. Ah oui, mais vous avez une capacité à prendre des coups. Pasteur, je ne sais pas comment vous faites. Hein? Est-ce que j'ai le choix? Est-ce que moi, j'ai le choix? J'ai compris que la foi peut être bloquée. Il y a même des gens qui sont malades à cause de l'amertume. Oh oui, j'ai beaucoup à vous dire dessus. Il y en a qui sont malades dans leur corps à cause de l'aigreur, l'amertume. Est-ce que tu n'arrives pas à pardonner là? Dieu dit, lâche prise. J'arrive pas, il m'a fait trop de mal. Mange! Et quand tu manges, tu vas avoir ce qu'on appelle une capacité à aimer ceux qui t'ont fait du mal. Père, pardonne-leur. Et tu n'es pas en train de dire ça, de dire, pardonne-leur. Parce que, non, tu le parles avec amour, avec le cœur du Père. Parce que la capacité à aimer ne vient plus de toi, elle vient maintenant de Dieu. Or, tu ne peux aimer que par la foi. Comment fais-tu pour aimer quelqu'un qui t'a fait du mal? Par la foi. L'amour va propulser ton niveau de foi. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas parce que tu n'es pas capable d'aimer. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. L'amour va te pousser à cultiver la paix. Même ton pire ennemi, ceux qui te font du mal, quand ils tombent, tu ne te réjouiras plus. Avant tu disais, c'est bien fait pour lui, c'est son tour. Non. Parce que la Bible dit que celui qui est debout prenne garde à lui-même, de peur qu'il ne tombe. Pourquoi tu juges ton prochain? Surtout dans les églises, je trouve qu'on juge facilement. Entre ceux qui viennent d'arriver, ils arrivent avec des boucles d'oreilles, des tresses bizarres, des tenues bizarres, etc. Bon, c'est vrai que tenue aussi, il y a tenue. Si tu viens avec tes scènes dehors, si personne ne te dit quoi que ce soit, moi je vais te dire quelque chose. Mais avec amour, j'ai dit, ma soeur, monte ta... Ceux qui me connaissent, je vous ai déjà fait ça, là. Monte ta poitrine, ça n'intéresse personne. Ça concerne ton mari ou ton futur ou ton ancien, j'en sais rien, mon cas, nous, pas dedans. Monte ta poitrine. Mais on peut le dire aussi avec amour. Parce que vous voyez, dans l'amour, il y a parfois l'amour qui est rude, qui parle durement. Mais parfois, on te parle durement parce que c'est pour ton bien. Il y en a parmi nous qui sont dans les zones d'inconfort, que tu appelles zone de confort. Tu es dans le péché, tu vis dans le mal, et tu veux que je te caresse. Non, ma soeur, je te comprends. Hein? Tout ce que tu fais est mal. Hein? Mais tu es faible. Dieu te soutient. Hein? Jésus t'aime. Hein? Surtout ne change pas. Quoi? L'amour va te réprimer. Va te dire, Dieu t'aime trop. Sors de là. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Sors de là. Il est dur avec moi. Non, il t'aime. Il estime que tu as droit au meilleur. Donc, quand il faut secouer, tu sais secouer. Mais quand aussi, il faut aussi accompagner les autres. Tu sais accompagner les autres? Quelqu'un dit amen. Il y a beaucoup à dire sur l'amour de Dieu. Mais mon point, je veux m'arrêter là pour aujourd'hui. Je voudrais juste dire, tant que tu n'as pas mangé l'amour de Dieu, frère, tu auras du mal. Même à l'église, il ne faut pas croire. C'est un environnement où on vient tous de milieux différents, cultures différentes, âges différents, background différents, peau différente, tout est différent. Et Dieu nous dit, soyez un. Aimez-vous les uns les autres. Et je préfère aimer la rangée de gauche, Seigneur, de droite, parce qu'eux, au moins, ils sont bien. Eux, ils sont avec moi. On a ICC. Ceux de gauche, là, m'ont trop tiré dessus la dernière fois. Ils m'ont torpillé, calomnié. Ils m'ont jugé, Seigneur. Ils n'aiment pas ça. Vous, je vous aime. Il te dit, aimez-vous les uns les autres. C'est à ceci que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Vous êtes mes suiveurs, mes imitateurs. Pas au miracle, pas au prodige, pas aux guérisons, mais à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ça, il faut la foi. Comment peux-tu aimer quelqu'un qui franchement n'est pas aimable? Mange. Et tu seras capable de supporter l'insupportable, d'accepter l'inacceptable, d'endurer ce que tu ne pouvais pas endurer par toi-même. Pourquoi? Il te faut manger the love of God. On raconte souvent l'histoire d'un homme qui avait une femme et puis 2 enfants, je crois. Un jour, il était dans sa maison, puis je crois que c'était un pasteur. Il envoya sa femme et ses enfants devant lui. Et
Les enfants sont partis en bateau avec son épouse. Et il était à la maison, il est resté, il devait le rejoindre par la suite. Un homme qui aimait Dieu, une famille qui aimait Dieu. Puis, quelques temps après, pendant que la famille est en bateau, on ne sait pas ce qui s'est passé, le bateau explose. Boum! La femme et les 2 enfants meurent. Quand on lui dit, madame et les enfants sont morts, hein, tu as envie de maudire Dieu, mon frère? Comment tu fais pour aimer Dieu? Et cet homme-là, de lui est sorti, dans sa détresse, dans sa tragédie, dans son agonie, est sorti un chant que beaucoup connaissent comme étant une mélodie. Vous savez, les vieux cantiques. Parfois, il ne faut pas négliger les vieux cantiques. Hein. Les vieux cantiques sont inspirés. Quelqu'un me dit Amen. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Tu connais cette chanson? Tu connais rien, toi. Te convertir au Seigneur. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même on l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes. Il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. The love of God, si pur, si fort, si tendre, sans fin, illimité, jusqu'aux extrémités de la terre, du soleil levant jusqu'à son couchant. L'amour de Dieu parcourt les espaces, les océans, les lacs, les montagnes, les vallées, les collines. The love of God, l'amour de Dieu parcourt, pénètre les cœurs les plus durs, les plus enfermés. Il brise les glaces, il brise, il casse ce qui semblait être forteresse. L'amour pénètre les cœurs endurcis, entêtés. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre tous les anges et les saints.
L'amour de Dieu, qui peut le démontrer? Excellent Père de grâce et d'amour, qui peut expliquer l'insondable amour de Dieu? Ta parole déclare: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné, qu'il a fait le don de Dieu, le Fils, le Christ manifesté. Admirable Père, apprends-nous à manger l'amour de Dieu, pour aller dans le couloir de notre destinée, pour affronter les défis de la vie de tous les jours, pour supporter l'adversité, les blessures, les accusations, les fautes, les meurtres, les crimes, les tragédies de la vie. Apprends-nous à ne pas réagir comme le monde, vengeance pour vengeance, œil pour œil, dent pour dent, mais apprends-nous, ô Père, à manifester l'amour. Lorsque les situations semblent désespérées, apprends-nous à manifester l'amour. Lorsque nous sommes trahis, meurtris, écrasés, apprends-nous à réagir, à manifester l'amour de Dieu. Apprends-nous à montrer l'amour de Dieu, si fort, si tendre, et un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Prenons un peu de temps pour prier. Prenons juste quelques instants, la tête inclinée dans la présence de Dieu. Laisse réfléchir, sonde, réfléchis. Rentre à l'intérieur de toi. Y a-t-il des choses que tu n'as pas encore compris? Y a-t-il des domaines dans lesquels tu n'arrives pas encore à lâcher prise? Y a-t-il un passé? Y a-t-il des gens que tu n'arrives pas encore à aimer? Y a-t-il des adversaires, des ennemis que tu n'arrives pas à pardonner? Prends un temps. Humilie-toi sous la puissante main de ton Père et de ton Dieu. Qui t'a donc offensé? Qui t'a blessé? Qui t'a mal parlé? Qui t'a mal regardé? Dieu dit: mange l'amour et pardonne. Mange l'amour et pardonne. Prends de la hauteur, pardonne. Tu as été maltraité, pardonne. Tu as été vexé, pardonne. Tu as été blessé, pardonne. Tu as été méprisé, pardonne. Tu as été rejeté, mange l'amour, pardonne. Si tu ne pardonnes pas, le Père ne te pardonnera pas non plus. Ta vie est bloquée, tu fais du surplace, tu es malade, ton corps est malade parce que tu ne pardonnes pas. Tu n'arrives pas à pardonner. Mange l'amour, mange, médite, mange, réfléchis à l'amour de Dieu, réfléchis à l'amour insondable. Lui aussi le répudie. L'humanité mérite la mort, ils sont tous coupables, mais il a envoyé, il a tellement aimé toi, il a tellement aimé tes enfants, tellement aimé ta famille qu'il a envoyé Jésus le Christ, le Messie. Mange seulement l'amour de Dieu, mange simplement l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime. Je veux te le dire ce matin, pour tout ce que tu fais. Père, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur, aide-moi à manger l'amour, aide-moi à manifester l'amour dans toutes les situations extrêmes. Père, je t'aime, je veux te le dire avec un cœur sincère, pour tout ce que tu es. Père, dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux. Ah, c'est un appel à l'aide, c'est une demande, c'est un appel à l'aide. Aide-moi, ah, je t'en supplie, Père, rends-nous capables d'aimer, donne-nous de méditer, Père. Je veux le dire pour tous. Je veux te dire, au milieu des accusations, au milieu des critiques et des calomnies, je veux que tu me remplisses d'amour. Remplis-moi de ton amour. Au milieu des blasphèmes, des outrages, des persécutions, aide-moi à t'aimer tout mon cœur. Ah, je t'en supplie, devant les trahisons, tendre Père, t'aime.
le dis. Et je t'invoque, oh Père, aide-moi, oh Père. Ah, je t'en conjure, mon Père, mon Seigneur et mon Dieu.